Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vous retrouve pour une vidéo In My Mailbox spécial anniversaire. Alors, si vous avez suivi un peu la page Facebook, vous avez vu que je vous embêtais beaucoup avec mes cadeaux livresques. J'avoue que cette année, j'ai été vraiment gâtée. Donc, ça méritait quand même une vidéo spéciale. Vous allez voir, il y a beaucoup à voir. Et vraiment, avant de commencer, je voulais dire merci. Merci à tous les amis, blogueurs ou non, pour m'avoir vraiment gâtée. Franchement, j'en reviens pas. Et tous ces livres sont magnifiques. Tous ces livres me font hyper plaisir. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Alors donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vais commencer dans l'ordre chronologique donc des réceptions. Ça a commencé un petit peu avant mon anniversaire, donc celui-ci était le 8 juin, donc dimanche dernier. Et les réceptions ont commencé déjà le mardi précédent. Et j'ai reçu en tout premier donc Nos étoiles contraires de John Green, mais donc en anglais, avec la version donc du film, avec cette très belle couverture. Le livre a été offert par Maëlle, donc du blog The Notebook 14. Ouais, je sais, ça se dit pas comme ça, mais The Notebook 14 si vous préférez. J'ai mis le lien donc dans la description si vous voulez visiter son blog. En tout cas, aussitôt reçu, aussitôt lu. Hein, je voulais absolument faire mon propre avis donc sur ce livre dont tout le monde parle. Et en plus, en Belgique, le film sort le 18 juin. Donc c'était vraiment la très bonne occasion de le découvrir. Mon avis est sur le blog et vous verrez que ce livre ne m'a pas laissée indifférente. Alors ensuite, j'ai reçu de la part de Siam qui tient le blog Les Faces Cachées d'une Flèche. Donc une très belle surprise. Tout d'abord, donc les Montgomery et les Armstrong de Maya Banks avec ce premier tome Au-delà des mots. C'est aussi une lecture que j'ai déjà lue et dont vous pouvez retrouver la chronique. Et c'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Je ne lis pas beaucoup de romances historiques, mais celle-ci était vraiment très très belle. M'a beaucoup touchée. C'est bien plus qu'une romance. Donc si ça vous intéresse, il y a mon avis sur le blog. Alors, un livre que je ne m'attendais pas du tout, donc j'ai vraiment été super contente. C'est The Falconer, donc un très très beau hardback de Elizabeth May, avec une superbe couverture. Voilà, je le voulais depuis longtemps et j'attendais la réédition ici US. Et je la trouve vraiment magnifique. Voilà, ça parle donc de fées, etc. Et ça se passe que je ne me plante pas. Je me demande si c'est pas en 1800, quelque chose comme ça. Voilà, 1844. Donc c'est une époque qui va vraiment beaucoup m'intéresser. Donc j'ai très très hâte de le lire. Alors ensuite, j'ai reçu de la part d'un ami à moi. Donc Mickaël, si tu regardes la vidéo, merci. Donc un manga. Ici c'est Yona, princesse de l'aube. Alors c'est rigolo parce que j'en parlais justement avec un autre blog. Que je ne lisais plus beaucoup de mangas parce que je ne savais plus trop quoi choisir, j'étais un peu perdue à la nouveauté. Et donc Amadis m'avait justement conseillé Yona et je l'avais rajouté dans ma liste et il est arrivé. Donc je suis très très contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga et celui-ci me fait penser un peu à mes anciens coups de cœur du style Fujigi-Yugi, etc. Donc je suis ravie de pouvoir le découvrir et puis en tout cas je l'ai déjà feuilleté et les graphismes sont vraiment très très beau. Alors, les surprises ont continué la veille de l'anniversaire avec le deuxième livre de Mickaël, que alors là je crois que j'ai sautillé un peu partout parce que c'était un new adulte que je voulais absolument. La couverture m'avait complètement tapé dans l'œil et donc quand il est arrivé dans ma boîte aux lettres, évidemment j'étais toute contente. Donc c'est Love in English de Karina Howell. Voilà, que vous dire, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Donc c'est un new adulte, ça se passe apparemment en Espagne, donc j'y vais justement en juillet, donc ce sera peut-être la lecture idéale. En tout cas je vous en reparle très très vite, mais comme vous voyez la couverture est à tomber par terre. Alors,
On continue avec les super surprises parce que celui-là j'étais trop contente aussi. Pourtant je l'ai déjà lu, hein, je connais par cœur. Donc j'ai reçu le premier tome de Harry Potter mais en VO avec la toute dernière édition qui est parue donc l'année passée. Et bon, bien que je connaisse Harry Potter par cœur, hein, j'ai déjà tous les livres en français, tous les films aussi, j'avais très envie de relire un jour donc la saga en VO. Et puis c'est vrai que j'avais un beau coup de cœur pour les nouvelles couvertures. Et donc j'ai été ravie que Marion me l'offre. Voilà Marion, merci beaucoup, t'as vraiment bien choisi. Parce que j'ai vraiment hâte pour le coup de me replonger dans l'univers HP. Voilà, c'est un univers qui me manque un peu et ce sera l'occasion donc de le redécouvrir en anglais. Alors ensuite, deux belles surprises. Tout d'abord de la part de Mathieu du blog Enjoy Books. Alors ça je m'y attendais pas du tout. Donc qui m'a choisi Spellcaster de Claudia Gray. Donc là encore je suis vraiment super contente parce que c'est une auteure que j'apprécie beaucoup. Hein, j'ai lu sa saga Evernight et aussi Fateful que j'avais beaucoup apprécié. Et donc ici on part plutôt dans un univers de sorcières. Donc ça tombe bien parce que je suis un peu dans cette période. Donc j'ai très hâte de m'y plonger et puis c'est vraiment une très belle surprise. Donc Mathieu, je te remercie beaucoup pour ce cadeau qui me va droit au cœur. Voilà. Alors, un autre livre que je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à avoir. D'ailleurs quand j'ai vu qu'il y avait un deuxième colis dans ma boîte aux lettres, j'étais là, ah bon? Donc je remercie beaucoup Alessia pour cette très belle surprise. Je crois que c'était elle qui m'a le plus surpris d'ailleurs, donc je te remercie. Qui m'a offert donc... la suite ici de la réécriture d'Alice au Pays des Merveilles qui m'avait beaucoup plu. J'avais découvert le premier tome donc l'année passée. C'est vrai que le niveau d'anglais très élevé m'avait un petit peu freiné, mais je suis vraiment ravie d'avoir ce second tome. Vous avez vu la couverture est à tomber par terre aussi, vraiment magnifique avec notre ami Morpheus. Donc je suis très curieuse de connaître cette suite, c'est vraiment l'occasion. Je pense que ce sera aussi une de mes lectures de vacances, comme tout d'ailleurs je pense. Et voilà, donc c'était une superbe surprise dans la boîte aux lettres et franchement j'en suis ravie. Alors ensuite, là j'ai vraiment été gâtée aussi parce que là encore je m'y attendais pas. Vous voyez, vous avez réussi vraiment à me surprendre. Et là je remercie donc Laura, une amie à moi, qui elle m'a carrément offert la première box set de ma bibliothèque. J'en avais pas encore. C'est donc chose faite avec donc The Kane Chronicles de Rick Riordan que donc j'avais découvert avec la saga Percy Jackson que j'avais littéralement adoré. Et j'avais entendu d'excellents avis donc sur The Kane Chronicles. Bon, j'avais mis dans ma wishlist parce que avec tout ce qui sort etc, j'avais pas encore eu vraiment l'occasion de m'y pencher. Mais là avec la box set vraiment magnifique. Voilà, je vais vous montrer un petit peu si j'arrive. Parce qu'elle n'est pas très coopérative cette box set. Voilà par exemple la couverture qui est vraiment magnifique. Donc voilà, il y a les trois tomes d'un coup. Vous voyez, c'est un peu ambiance Percy Jackson dans les couvertures, évidemment à la sauce égyptienne. Voilà, donc je suis vraiment très contente et puis je fais confiance à l'auteur parce que je sais que ce sera très bien écrit et que je vais passer un excellent moment avec cette histoire que je lirai aussi pendant les vacances. Bon, j'en mettrai après parce que voilà. Voilà, donc du côté des livres pour les anniversaires, donc vous voyez j'en ai eu beaucoup, j'ai été scotchée, j'ai sauté partout, on aurait dit une petite fille de 10 ans qui recevait voilà, des cadeaux du Père Noël parce que voilà, c'était juste grandiose. Donc vraiment à tous merci. Vous savez pas combien ça me fait hyper plaisir en tout cas. Mais c'est pas fini parce que à la maison donc de la part de ma soeur, là j'ai pas reçu des livres mais j'ai reçu et franchement je suis très contente. Donc le DVD d'Hunger Games qui n'était pas encore arrivé chez moi, donc c'était l'occasion. Et en plus, vous voyez comme il claque, j'ai droit ici à une édition spéciale FNAC. Donc il y a un deuxième DVD avec 45 minutes de bonus. Donc ça c'est génial parce que moi j'adore tout ce qui est bonus. Donc je vais me faire un plaisir de re-regarder tout ça. Et alors j'ai reçu également avec donc le CD de la bande originale. Voilà, moi j'adore tout ce qui est CD de bande originale. Et donc celui d'Hunger Games c'est vraiment super. Ce sera l'occasion de le réécouter. Et puis vous voyez, il est vraiment superbe. Bon, l'intérieur est classique, il y a un petit livret.
avec les crédits, etc. Donc c'est vraiment très très beau. Voilà, je suis super contente d'avoir Hunger Games dans ma bibliothèque. J'avais déjà le premier DVD, donc je suis très contente d'avoir le second. Voilà. Et alors, ça fait pas partie de l'anniversaire, mais je vous le montre quand même parce que je les ai reçus cette semaine. Donc j'ai reçu de la part de Pocket Jeunesse, donc l'épreuve tome 3, le remède mortel. Petite déception pour ce troisième tome qui tourne beaucoup en rond. C'est dommage, je trouve que le premier tome avait beaucoup de charisme et là je trouve que l'auteur finalement on ne sait pas trop où il va. Donc c'est dommage, mais bon, vous pouvez découvrir mon avis sur le blog. En tout cas, ça reste quand même une saga à découvrir. Et alors, ma lecture actuelle qui est un tout nouveau livre prévu le 4 septembre 2014 donc chez Pocket Jeunesse, c'est How to Love. Voilà, de Cathy Cotugno, je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon. Voilà, je connaissais pas du tout avant qu'on nous propose les épreuves non corrigées. En tout cas, vous voyez, le livre objet me fait penser à un petit bonbon et c'est une histoire d'amour qui a l'air vraiment très très sympathique. Donc, je vous en reparle, pas tout de suite, mais très bientôt, sans doute pendant les grandes vacances. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. En tout cas, je ne dirai jamais assez merci pour tous ces magnifiques cadeaux d'anniversaire qui me remplissent de joie en tout cas. Je vais me faire vraiment un plaisir de lire tout ça pendant mes vacances. Voilà, c'est vraiment ma priorité lecture. En tout cas, merci vraiment à tous du fond du cœur. J'espère que cette vidéo spéciale anniversaire vous a plu. Comme toujours, j'attends vos avis et puis je vous retrouve sur le blog, sur Twitter, sur YouTube et sur la page Facebook. Je vous dis encore merci tout plein et à très très vite.